On dit une sans boss. Comment retrouver la valeur de ces composants? J'ai une idée. Hi, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment retrouver la valeur ou les références des composants manquantes sur une plaquette. Après un coup circuit, un composant peut s'exploser, boum, et il devient quasiment impossible de réparer ou bien de reconnaître le composant. Restez, car dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes techniques. Au fur et à mesure que nous allons progresser, vous allez voir que la vidéo sera de plus en plus instructive et intéressante. Pour les curieux, il s'agit de la carte d'alimentation des LED des écrans plats. Il convertit du courant continu en courant alternatif haute tension. Donc faites attention à où vous mettez vos doigts. Gaspard, j'espère que tu n'es pas dans la cuisine. J'arrive tout de suite. Viens expliquer quelque chose ici là. Salut, moi c'est Gaspard, l'assistant de Tronique. Il m'a demandé de vous expliquer comment reconnaître le type de composant grâce à la sérigraphie imprimée sur la carte. Pour ce faire, je vais utiliser un tableau. Un tableau, pourquoi faire? Pour bien expliquer, bien sûr. Si tu ne remets pas le tableau, tu sauras de quel bois je me chope. Bla 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 bla. Tu dis quoi? Rien. Si vous voulez reconnaître le type du composant, il faut lire directement sur la carte. Vous allez avoir des lettres suivies des chiffres. Ici, nous avons J4. J ici qui désigne les connecteurs. En tout, nous avons 5 connecteurs. Donc, nous aurons J1 à J5. Faites attention. Le T ici est réservé aux transformateurs. Ici, nous avons 2 transformateurs. Donc, T1 et T2. Et nous avons U pour les circuits intégrés. Ça, c'est le circuit intégré principal de la carte. Après, nous avons notre régulateur de tension positif, le 7812, qui prennent U pour les circuits intégrés. J'espère que c'est bien noté. D'accord. Et après, nous avons Q. Qui dit Q dans ma vidéo? Mais ce sont les désignations des transistors. Ne redis plus jamais ça ici. C'est compris? Ah, tout à tu prends les jauges autrement. Ici, nous avons U. Tu dis ça encore? Désolé, nous avons cette lettre-là pour les transistors. Ici, nous voyons que ce transistor est manquant. Et après, nous avons les condensateurs qui prennent C. Ici aussi, nous avons un condensateur manquant. Et là, nous avons D pour les diodes. Faites attention à la forme des composants. Ça, c'est une diode, car nous voyons D à côté. Je vous montre une diode très claire que vous voyez ici qui prend aussi D. Et après, nous avons les résistances qui sont des petits composants. Ici, nous avons R. R qui désigne les résistances. Je vous montre une autre résistance. Là aussi, il a R. Et enfin, nous avons les fusibles. Ici, vous voyez F. F qui désigne fusible. Sur ce composant, vous voyez marqué 000 qui désigne 0 ohm. Donc, il est considéré comme un fil. Il n'a pas de résistance. C'est pour ça qu'on l'appelle fusible. Tronique, j'ai fini d'expliquer. Je peux aller à la cuisine? Maintenant que vous savez comment reconnaître le type de composant à travers la sérigraphie, ce qui est tellement génial, je vais vous montrer comment utiliser l'effet de la symétrie sur certaines cartes. Si vous êtes chanceux et que votre carte est symétrique, comparé donc à d'autres cartes où les composants sont... Je ne sais pas comment les ingénieurs font pour mettre les composants en désordre. Là, mais si vous êtes chanceux et que votre carte, vos composants sont disposés de manière symétrique, vous allez vous référer à certains blocs. Ils ne sont pas dans certains cas comme les amplificateurs, les composants ne sont pas typiquement identiques. Si nous avons un amplificateur à 2 étages, au niveau de l'amplification du signal positif, nous pouvons avoir des transistors NPN. Et au niveau des trucs, des amplifications des signal audio négatif, nous allons avoir des transistors PNP. Mais exemple, si vous avez au niveau de l'amplificateur positif un transistor NPN BC547, comme ces deux amplifications ont la même puissance,
à l'autre côté, là où il y avait l'application des signaux négatifs, vous allez avoir le BC557 qui est un transistor PNP. Nous allons voir ça de cette manière-là. Viens là. Viens expliquer une autre vidéo. Le fait que quelques composants soient disposés de manière identique sur une carte électronique peut faciliter la recherche et l'identification des composants manquants. Prenons exemple sur cette carte. Ici, nous voyons que ces deux côtés sont identiques. Nous avons 90% de chances que les composants qui se trouvent sur la partie gauche soient identiques aux composants qui sont sur la partie droite. Ici, nous avons le transistor. Là, je parie que ces deux transistors sont identiques. Ce que nous pouvons faire, c'est de rechercher la valeur ou les références du transistor du côté gauche et de le mettre au niveau du côté droit en croisant les doigts que ça fonctionne. Nous voyons ici que les diodes ici sont identiques et aussi nous avons les condensateurs. Ce condensateur est identique à celui du côté droit. Il s'agit d'un condensateur électrolytique. Et aussi, nous avons ici les condensateurs non polarisés, les condensateurs montés en surface. Mais si nous regardons très bien sur la carte, nous allons voir que ce composant semble absent sur les deux cartes. Moi, je peux dire que ce composant était absent. Vu l'état de la soudure, je pense que ce composant, cette place n'est pas peuplée. C'est ce que je peux dire sur la symétrie des composants. Si vous avez une carte symétrique ou une carte qui a certains des composants disposés de façon symétrique, ça va vous aider lors de la recherche ou l'identification des composants manquants. Pour commencer, mettez votre multimètre à mode test de continuité. Là. Comme ça. Si vous touchez les deux sons de votre multimètre va crier, va pleurer. Ha ha ha. Pour ce faire, je vais tester ici. Je vais faire la rétro-ingénierie autour de ce régulateur de tension 7812. C'est-à-dire que si vous entrez une tension supérieure à 12 volts à l'entrée de ce régulateur, il va sortir 12 volts à la sortie. Ne mettez pas 5 volts à l'entrée et vouloir 12 volts à la sortie. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et pour ce faire, je vais tester les différentes connexions et je vais tracer le schéma que j'ai pu reproduire. Pour ce faire, je vais aller directement au niveau du composant pour détecter. Ici, nous voyons là les différentes sérigraphies. Nous avons VCC, AN, GND. GND veut dire grand, VCC veut dire l'alimentation. D'accord? Et ici, là, je vais tester voir. Là, au niveau du composant, ici, je vais tester voir cette pin par où. Au niveau d'ici, j'ai GND qui est de ce côté-là. On voit que celui du milieu est relié à GND. Et je teste cette partie. Là. On voit que là-bas aussi est relié à GND. Ces deux parties sont reliées à GND, c'est-à-dire au ground. Je vais tester au niveau de l'entrée. Je mets la sonde ici et je teste l'entrée. On voit que cette pin là est reliée à l'entrée. L'entrée ici c'est de 10 à 30 volts. D'accord? Et aussi je vais voir au niveau de la sortie. La sortie est reliée à quoi? Voici la sortie ici. Comme j'ai la masse là et l'entrée là, j'aurai la sortie ici. Je touche là. Vous voyez que la sortie est reliée à un condensateur ici. Et au niveau de l'entrée, je vais voir ici. Là, c'est la masse. Ici, c'est le positif. C'est le positif du condensateur qui est ici. Avec ça, je vais tracer le schéma pour vous. Vous allez voir. Avec le feutre. Comme on dit la feutre. Voilà. Là, je vais tracer le schéma. Nous avons notre petit régulateur 12. Je mets les différents pins ici. Nous avons un condensateur en sortie. Là. C'est un condensateur polarisé. Et ici, voici, vous avez vu le condensateur polarisé. Non, le condensateur polarisé était à l'entrée. Excusez. Le condensateur polarisé était ici à l'entrée. Je vais le mettre ici.
Là, ici, je mets moins et je mets plus. À la sortie, nous avons un condensateur non polarisé. Et nous voyons que ces deux-là sont reliés. Je mets 7812 ou bien 78XX. Les 7812 sont pour les régulateurs de tension positifs. Il y a aussi les 78 et 79 XX. Les XX, c'est la tension de sortie. Là, nous allons relier directement à la masse. Ici, le ground. Ici, celui-là aussi, il y a une part qui part au niveau de la ground, de la masse, du ground. Là maintenant, au niveau de là, vous allez remarquer que ici, j'avais l'input. Le input là, le input part au niveau du condensateur là, ici. J'aurais mieux le laisser ici. J'aurais dû le laisser ici. Et nous avons notre sortie ici. Regardez très bien. Qui part se connecter là. Je vais changer de couleur pour vous montrer ça. La sortie. Nous avons la sortie ici. Si vous voyez ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Vous voyez, j'ai fait la rétro-ingénierie, donc de la connexion autour du 7812. Et au niveau du truc du datasheet, ce sont des patterns que vous devez suivre. Au niveau du datasheet, nous avons quelque chose comme ça. Voici la forme générale du circuit 78XX. Nous avons la sortie, l'entrée. Ici, nous avons un condensateur de découplage. On les appelle des condensateurs de découplage. Ici aussi, nous avons un autre condensateur. Nous avons la masse ici. Et nous avons la sortie XX. Là, la sortie XX. Et nous avons notre entrée. Je vais mettre V alim ou VBAT. Ça, c'est la rétro-ingénierie donc du régulateur 78X et 78.5. Je vais vous montrer maintenant les patterns au niveau de l'ordinateur. Voici comment certains ingénieurs paresseux utilisent le même pattern. Ici, nous avons le 7812. Vous avez cette configuration-là. Si nous regardons bien au niveau du datasheet, on retrouve la même configuration. Ils font du copier-coller là et ils font leur design. Ce qui va faciliter la tâche lors des réparations. Il faut juste voir les composants qui sont autour. Je ne dis pas que si vous voyez un composant, un régulateur de tension 7812, c'est la même configuration. Mais dans la plupart des 90%, vous allez trouver cette configuration-là. J'ai fait la rétro-ingénierie, vous avez vu la configuration là. Je vous montre d'autres patterns. Nous avons l'oscillateur ici. Voici l'oscillateur. Ça aussi, ce sont des patterns que les gens utilisent couramment au niveau des trucs de design de leur PCB et consorts. Nous avons ici 4 résistances. Ces 2 résistances-là sont pour la régulation du courant de cette LED-là. Je pouvais le mettre en bas, ça ne change rien. Et ces 2 résistances ici sont pour les charges et décharges du condensateur, le taux. Donc, le condensateur a un temps de charge qui s'appelle taux et ce taux, c'est RC. Si vous voulez, je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, je vous montre le design PCB, comment ils font. Ici, vous voyez que j'ai les mêmes composants ici, mais les composants sont orientés de façon différente. C'est comme ça qu'ils font au niveau des cartes. Si vous voyez des composants un peu dispersés, là, ne vous inquiétez pas, analysez bien les composants. Vous allez peut-être voir un pattern que vous comprenez, que vous connaissez. Je pars au niveau du PCB pour bien vous expliquer. Là, voici le PCB. Regardez ici, nous avons les mêmes composants, les mêmes éléments, mais ils sont disposés de façon différente. Là, si je descends un peu en bas, vous allez voir l'oscillateur ici. Ici, j'ai mis les condensateurs au milieu et j'ai décalé les LED ici. Et de ce côté, j'ai fait l'inverse. Je pouvais mettre ça comme je veux, mais si je vois 4 résistances, 2 condensateurs et quelques LED, même si j'ai une résistance absente ici, je vais pouvoir détecter, je vais pouvoir savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, est-ce que ce schéma ne respecte pas ce pattern-là? Avec ça, vous allez pouvoir faire des diagnostics. Je ne dis pas que ça marche à tous les cas, mais vous savez très bien, si un appareil défectueux, on prend tous les moyens pour
le réparer en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau des patterns. C'est pas quelque chose de compliqué. J'ai même fait la rétro-ingénierie pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et aussi, si vous voulez des vidéos sur la rétro-ingénierie, je vais faire ça pour vous expliquer comment suivre les différents composants afin de tracer les pistes. Là, je vais passer maintenant à d'autres étapes pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons utiliser l'intelligence artificielle. Google recherche, la recherche par image pour identifier le composant. Le but, c'est pas d'identifier les différents composants sur la plaquette. Nous allons l'utiliser pour facilement faire des recherches sur des sites comme eBay, AliExpress. Le fait, c'est de faire comme nous voulons acheter la carte. Nous voulons juste voir les composants qui sont sur ces cartes-là, puisque là, ils vendent des cartes qui sont propres. Tous les composants sont là. C'est ce qu'on va faire. Je vous explique comment je vais faire ça. Et aussi, vous pouvez poster vos cartes sur Facebook. Là, il y a des communautés d'électroniciens et consorts. Vous pouvez poster votre carte là. Et j'ai aussi un canal Telegram. Je vais mettre le lien en description et pour vous aider à faire. Je vous laisse regarder la vidéo comment je fais la recherche par image en utilisant les outils de l'IA. Maintenant, je pense qu'il est temps que je pousse des barres. À maintenant, même mes petits frères ont des barbes, donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Dieu a échangé ma barbe contre de l'argent. Ou bien, bon, contre de l'argent, ouais, de l'argent. La santé aussi. La santé, je vous souhaite beaucoup de santé. Je vous laisse suivre la vidéo. Je vous montre comment faire la recherche par image. Ici, nous avons quelques clichés du circuit intégré principal et celui du transistor. Voici une image de la carte. Je vais activer Google Search. Nous allons essayer d'acheter la carte. Nous allons faire comme nous voulons acheter la carte. Je vais écrire eBay. Et sur eBay maintenant, je vais essayer de reconnaître ou identifier les cartes. Voici quelques informations sur la carte. Là, je clique sur cette image-là. Je pars directement sur le site. Je vais essayer de trouver une photo de qualité. Je vais cliquer sur cette image-là. Je vais zoomer ici. Voyons ici, nous voyons qu'on a les mêmes composants au niveau de ces deux parties-là. Ici et vers le bas. Nous avons les composants identiques. Nous pouvons détecter ici ou lire la valeur du condensateur électrolytique. Ici, nous avons notre diode et notre transistor ici. Ça aussi, c'est notre régulateur de tension que nous pouvons voir. Je vais essayer de zoomer plus profondément pour essayer de voir si je vais pouvoir lire la valeur du transistor. Mais je remarque que l'image est très floue là. Mais peut-être qu'avec votre carte, vous aurez plus de chances de trouver une image très claire du composant manquant. Là, voici comment on fait pour faire la recherche par image. Je vais faire la recherche des composants. J'ai déjà quelques clichés du transistor là. Quelques clichés du transistor. Je vais essayer de pouvoir voir si je vais retrouver le composant là. Voici les références ici. Composant là. Voici ici. Nous avons la référence de ce transistor. Et aussi, ici, c'est un peu illisible. Je vais faire la recherche et je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur ce composant-là. J'ai fait la recherche des composants, mais en vain. Complètement en vain. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'acheter des appareils très populaires. Et c'est ce que je peux dire. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéos, bien, si vous voulez supporter la chaîne, partagez, likez. Voilà, pour m'encourager à faire plus de vidéos. Même si vous ne likez pas, je vais faire des vidéos. Voilà, c'est juste pour partager mes connaissances. Mais voilà, pourquoi pas prendre 2 secondes pour liker, pour vous abonner. Peut-être que je vais pousser des barres. Voilà, le nombre de mes abonnés seront le nombre de mes barres ici. Voilà. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, il y a le lien de mon canal Telegram juste en description. Donc, bye. Gaspard vous salue aussi.